Bonjour et bienvenue sur Civil Pro Academy. Je m'appelle Adonis Elvis Kouranli, technicien supérieur en génie civil et passionné par le partage de connaissances pratiques dans le domaine. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment utiliser le fichier Excel, Metrec, précisément la feuille quantitative béton armé. Un outil complexe mais par contre simple, efficace pour réaliser vos quantitatifs. Que vous soyez étudiant ou professionnel, ce tutoriel va vous permettre de gagner du temps, éviter les erreurs et travailler plus efficacement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, abonnez-vous et on démarre tout de suite. L'objectif de cette vidéo est de former les étudiants et professionnels du génie civil à l'utilisation de Metrec pour réaliser efficacement les quantitatifs béton armé et aggloméré depuis le paramétrage des dosages et ratios jusqu'à l'interprétation des résultats totaux afin de faciliter la préparation de devis quantitatifs. Voici le sommaire de la vidéo. Après une introduction au fichier Metrec et à la feuille quantitative béton armé, nous allons aborder le paramétrage béton armé côté infrastructure, puis nous passerons au rez-de-chaussée, à l'étage. Ensuite, nous passerons à la confection d'agglomérés en infrastructure, au rez-de-chaussée et à l'étage. Et puis, j'expliquerai la lecture et l'interprétation des résultats totaux. Conçu par Mohamed Kabadaté en Côte d'Ivoire, le fichier Metrec est un fichier Excel spécialement conçu pour faciliter le travail de maîtrise en génie civil. Il regroupe plusieurs feuilles de calcul qui vous permettent d'organiser vos ouvrages, d'automatiser certains calculs et surtout gagner du temps dans l'établissement de vos quantitatifs et devis. Concernant le fichier quantitatif béton armé, il s'agit du fichier de la feuille Metrec qui permet de déterminer la quantité totale de matériaux à utiliser pour votre construction. Qu'il s'agit de sable, gravier, ciment, eau ou d'acier, cette feuille permet de les déterminer précisément et de vous orienter dans les quantités à approvisionner. Il existe plusieurs autres feuilles dans le fichier telles que la feuille horaire main-d'œuvre par tâche qui permet de déterminer la quantité de main-d'œuvre pour votre construction, le programme d'exécution, etc. Nous allons nous intéresser uniquement pour cette vidéo au fichier quantitatif béton armé. Nous allons déterminer la quantité de sable, de gravier, d'agglo pour une structure à mur porteur. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser cet exercice que j'ai conçu afin de vous montrer un peu comment fonctionne le fichier Excel, précisément la feuille quantitative béton armé. Ainsi, pour commencer, nous aurons besoin de plusieurs éléments tels que la longueur développée des ouvrages élémentaires, leur longueur, leur largeur ainsi que leur épaisseur. On se propose d'établir le métrique et l'estimation des quantités d'un bâtiment de type RDC à structure mur porteur. Le bâtiment est couvert par une terrasse inaccessible à plancher à corps creux. Le soubassement est en agglo-plein de 15 cm d'épaisseur, de hauteur 1,45 m. L'élévation est en 15 creux d'épaisseur, 15 cm et une hauteur de 2,80 m en enlevant les vides et les épaisseurs des chaînages. La longueur développée des murs porteurs est égale à 83,896. La longueur des chaînages des semelles filantes des bétons de propriété est renseignée ici. Les éléments en béton armé. Nous avons les semelles filantes, largeur 0,40, hauteur 0,20, béton, ainsi de suite. Vous aurez probablement ce fichier, le lien de téléchargement de ce fichier en commentaire. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de tomber sur la feuille quantitative béton armé, il y a une feuille juste après le démarrage, nommée paramètres. Ici, il s'agit de paramétrer votre fichier, de renseigner les différentes informations dont la feuille aura besoin pour faire sortir les quantités que nous recherchons. Alors, sur cette feuille paramètres, je défile vers le bas. Vous allez voir qu'il y a plusieurs cases à renseigner selon les spécificités de votre construction.
Voilà. Ici, nous avons un RDC, pas d'étage. Il n'y a pas de radier, c'est juste des semelles filantes. Donc nous allons commencer par remplir les informations dont nous disposons. Et notez que la longueur développée des ouvrages élémentaires doivent être déterminées préalablement à l'avance avant d'ouvrir le fichier. Alors, dans l'exercice que je vous ai proposé, les différentes longueurs développées ont été recherchées et sont dans les informations connues. Alors nous allons commencer. Ici, il y a radier. Dans notre construction, nous n'avons pas de radier, donc on laisse ça vide. On laisse ça vide. Béton de propreté semelle filante. La largeur est égale à 50 cm. Donc 500, donc 50 cm, voilà. Lisez ici que les dimensions sont en centimètres. Toutes les dimensions sont en centimètres. Toutes les dimensions. Dans le béton de propreté, largeur 50 cm, épaisseur 5 cm, c'est bon. La longueur. La longueur, ici, il s'agit de la longueur développée du BP. La longueur développée du BP. Nous irons voir ça rapidement. Longueur développée, béton de propreté. 81,16 mètres, soit 8116 cm. 8116 cm. On y va. 8116 cm. On continue. Semelle filante. Notre semelle filante a une largeur de 40 cm. Une hauteur de 20 cm. Ici, vous allez voir qu'il a répété exactement la longueur développée qu'on a mis pour le béton de propreté. Chez nous, le béton de propreté et la semelle filante n'ont pas une même longueur développée. Donc nous irons voir la longueur développée de la semelle filante. Semelle filante 81,96. 81,96. Ça fait 81,96. On continue. Mur de soubassement. Vous voyez la flèche rouge qui est ici. En appuyant dessus, vous pouvez changer l'épaisseur du mur de soubassement. Soit c'est 15, soit c'est 20. Chez nous, c'est 15 cm. La hauteur est de 1,45 m, donc 145 cm. La longueur développée, on change également. Il s'agit des murs porteurs, donc 83,96. 83,96. Ok. Donc, les chaînages bas. Les chaînages horizontaux, 83,81 mètres pour la longueur développée. Leur largeur, c'est 15 cm, c'est bon. La hauteur, c'est chaînage horizontaux. Voilà, 15 fois 20. Donc 15, 20. Ici, on change. Chaînage horizontaux, 83, 81. 83, 81. Béton de propreté, semelle isolée. Nous n'avons pas de semelle isolée. Il n'y a pas de semelle isolée pour une structure à mur porteur. On continue. Semelle isolée, il n'y a pas. Amorce poteau, nous n'avons pas de poteau, uniquement que des raidisseurs. Long grain, nous n'avons pas de long grain. Amorce de raidisseurs verticaux. Voilà. Amorce de raidisseurs verticaux. La longueur, c'est raidisseur, ouais. Raidisseur, voilà. 15 fois 15. Et le nombre, c'est 28. Dans longueur, on met 15. Largeur 15, hauteur. On est amorce de raidisseurs verticaux. Les amorces auront la même hauteur que les murs de soubassement, donc 145. Le nombre
Le nombre d'amorces est égal au nombre de poteaux. Le nombre d'amorces est égal au nombre de raidisseurs. Ça fait alors 28. Voile en béton armé. Nous n'avons pas de voile dans notre construction. Dallage. Dallage. Et ça, il y a la forme de dallage. Les informations concernant la forme de dallage. Ici. Forme de dallage. Nous allons considérer une même surface que la dalle. Même surface que la dalle de compression. Or, la dalle de compression a une surface de 12,02 fois 10,51. Donc, 10,02, 12,51. Épaisseur de la forme de dallage, c'est 8 cm. Le nombre, c'est 1. Le nombre, c'est 1. On a fini l'infrastructure. Donc, nous voici à la fin du paramétrage au niveau de l'infrastructure. Abordons à présent la superstructure niveau RDC. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'aimer la vidéo. Au niveau RDC, ça commence par le mur en élévation. Notre mur est de 15 cm d'épaisseur. La hauteur du mur d'élévation, nous avons dit 2,80. Donc ça fait 280 cm. La longueur développée. Longueur développée, mur porteur 83,96. C'est bon, ça a répété exactement ce qui était en haut. Ici, à déduire. Ils ont mis soustrait de cette longueur les parties du soubassement inexistantes en superstructure. C'est-à-dire que parfois il y a des murs au niveau du soubassement qui ne montent pas jusqu'en élévation. Donc si c'est le cas dans votre projet, dans votre construction, veillez à les soustraire. Ici, nous considérons que nos murs en soubassement continuent jusqu'en élévation. Donc on laisse cette partie vide. Nous continuons. Là, au cas où vous avez en plus des murs de 15, des murs de 10, vous renseignez les informations ici. Pour notre construction, nous n'avons pas de murs de 10, uniquement des murs de 15. Alors, on continue cette partie. Nous n'avons pas de linteau dans notre construction, ni de costra. Nous avons des chaînages hauts. Les chaînages sont de 15 x 20. 15 largeur, hauteur 20. Longueur de chaînage 83-81. Chaînage 83-81. 83-81. Poteau. Nous n'avons pas de poteau dans notre construction. Des fois non plus, ni de. Des fois, oui, nous avons des raidisseurs de 15 x 20. Des raidisseurs de 15 x 20. La hauteur des raidisseurs. La hauteur des raidisseurs, c'est 4,30 mètres. 4,30 mètres, donc ça fait 430. Le nombre, c'est 28. Parfait. On descend. Poutre en béton armé. Comprenez que dans une structure à mur porteur, nous n'avons pas de poutre. Par contre, la dalle ne peut pas juste reposer sur la tête du mur. Du coup, il y a un chaînage qui se réalise en dessus des murs avant de couler la dalle, mais avant de faire le coffrage de la dalle. Ça veut dire que dans une structure à mur porteur, il y a 3 chaînages. Il y a le chaînage bas, le chaînage haut, et puis le chaînage en dessus du mur, sur lequel doit se reposer la dalle en question. Donc, c'est les informations de ce chaînage là que nous allons placer ici.
à la place de poutre. Mais il ne s'agit pas d'une poutre, mais d'un chaînage. Alors on va mettre 15, 20. Alors on va développer des chaînages. 83, 81. Le nombre, c'est 1. Nous n'avons pas d'escalier puisque notre dans la toiture est inaccessible, donc il n'y a pas d'escalier. Audit date de compression n'est vu. La longueur de la date de compression. Date de compression. Date de compression. Nous avons 10,02. 12. Non, excusez-moi. 12,02. 12,02. 10. 51. L'épaisseur 5 cm. Le nombre c'est 1. Voilà. Donc, nous venons ainsi de terminer le paramétrage niveau RDC. Ce qui suit, c'est l'étage. Paramètres d'étage, comme vous pouvez le lire à ce niveau. Mais nous n'avons pas d'étage dans notre construction. Au cas où chez vous, vous aurez des constructions à plusieurs étages, vous venez à ce niveau, vous mettez toutes les informations qui concernent votre étage. Toutes les informations qui concernent votre étage. J'espère que ceux qui ont le fichier en regardant cette vidéo ont commencé par s'essayer. Vous pouvez commencer par renseigner les informations au fur et à mesure que je les renseigne afin que nous puissions être au même niveau. J'avais fait une petite erreur de ce niveau. Au niveau du dallage, c'est 12,02 et 10,51. Il faut faire attention lors de l'introduction des données. Il faut être très vigilant. Voilà. Nous venons ici de terminer le paramétrage de la feuille. Nous avons terminé le paramétrage. Maintenant, nous irons voir dans la feuille quantitative au béton armé les résultats proposés par défaut. Comprenez que quand vous entrez dans la feuille quantitative béton armé, les premiers résultats sur lesquels vous allez tomber sont des résultats par défaut. Donc vous devez encore faire des paramétrages à ce niveau pour avoir des résultats conformes à votre projet. Nous allons voir ça rapidement. Je vais dans la feuille quantitative béton armé. Voilà. Regardez. Ici, c'est l'infrastructure. Béton pour ossature. Béton pour radier. Il n'y a rien là, puisqu'on n'a pas de radier. Béton pour dallage. 10,106 m3. Mortier pour chape. 6,317 m3. Il a considéré un dosage de 400 kg par mètre cube. C'est les résultats par défaut, je l'ai dit. Matériaux pour autres ouvrages en béton. Ciment 3 tonnes, sable 5 m3, gravier 14 tonnes, fer 0,458 tonnes. Des résultats par défaut. Les agglomérés, il a trouvé pour la confection 3,7 tonnes de ciment, 11,5 m3 de sable, 1,4 pour ciment de montage, sable pour montage 4,6, nombre d'argots plein 1461. Nous venons en superstructure, pareil. Il y a les informations pour le béton pour ossature,
l'aggloméré, nous avons au total 2 821 agglos au niveau de l'RTC.